Bonjour, je viens ici vous présenter ce logiciel qui s'appelle EasyWeber. C'est un logiciel au même titre que Canva qui permet de concevoir des visuels graphiques tels que les affiches pour les réseaux sociaux, les couvertures Facebook, les papiers en tête, les factures, les CV, les certificats, les flyers, les brochures, etc. Vraiment beaucoup plus. Ce logiciel a cette particularité par rapport à Canva sur la qualité des visuels. Parce que généralement, lorsque vous regardez Canva, les visuels, les designs sont de très pauvre qualité. Et ce qui fait que on prend un compte Canva et on se retrouve toujours en train de courir après les graphistes ou les infographes. Donc ce logiciel vous permet de ne plus courir après les graphistes ou les infographes qui vont vous perdre un temps énorme et parfois la qualité des visuels n'est vraiment pas ce que vous attendez. Par contre, avec EasyWeber, vous êtes à l'abri de ça. Vous pouvez créer n'importe quel type de visuel, n'importe quel type d'affiche. Alors, lorsque vous recevez votre mot de passe et username, voici l'interface, vous mettez votre email, vous mettez votre password et puis vous cliquez, vous rentrez dans votre compte. Lorsque vous êtes dans votre compte, ok, vous avez le dashboard, vous avez vos projets que vous réalisez. À chaque fois que vous réalisez un projet, il va aller se stocker dans My Project. Lorsque vous avez des problèmes techniques, vous pouvez cliquer ici ou nous envoyer un email. Donc, on est sur l'interface. Ici, vous pouvez voir votre username. Vous pouvez sortir de votre compte et vous pouvez changer votre mot de passe si vous voulez. Bon, maintenant, on va procéder à l'interface des templates. OK? Et ici, chaque template peut être personnalisé à votre guise. Pour accéder à l'interface des templates, il suffit de cliquer ici. Et là, vous êtes sur l'interface des templates. OK? Vous pouvez choisir un template selon le type de visuel que vous voulez créer. Ça peut être une brochure, ça peut être un coupon, ça peut être un certificat, ça peut être la couverture Facebook, ça peut être un flyer, ça peut être une brochure, vraiment n'importe quoi. Vous pouvez choisir aussi en fonction des activités. Vous avez comptabilité, business, vous avez docteur, dentiste, électricien, ainsi de suite. Et ici, vous avez les différents projets que vous avez créés. Bon, comme votre compte sera un compte neuf, vous ne verrez pas ceci. Mais à chaque fois quand vous créez un visuel, il vient se loger là. Et vous avez la possibilité de cliquer ici en bas pour voir tout ce que vous avez déjà créé. Et également pour voir tous ces visuels sans cliquer sur un seul visuel. Vous cliquez là, puis All. Mais ne vous souciez pas pour la langue parce que vous pouvez simplement procéder de la même façon comme je le fais ou également installer Google Translator comme extension et automatiquement ça traduit toutes les pages. C'est très facile. Pour l'instant, il est en anglais et on est en train de travailler sur la version francophone, mais je ne peux pas vous dire exactement quand ce sera prêt. Mais comme je dis, c'est très facile. Ce logiciel est conçu pour que même les enfants de 4 ans soient en mesure de créer des visuels avec. OK? Donc, ne vous souciez pas. Si vous voulez voir tous les visuels liés à la couverture d'un album, vous cliquez là et vous allez tout voir. Couverture de livres, les brochures, les certificats, les coupons, pour la publicité sur Facebook, ok, la couverture Facebook, les flyers, pour la publicité sur Google, Instagram, si vous voulez créer des visuels sur Instagram, ainsi de suite. Ok, vous avez les billets d'invitation, les papiers en tête pour
les entreprises. Beaucoup d'entreprises ont des papiers en tête qui ne sont pas parfois attrayants. Ok? Mais ici, vous pouvez avoir de très beaux papiers en tête sans avoir besoin d'un infographe. Allons-y voir par exemple les templates qui sont sur les papiers en tête. Ok, regardez les papiers, les visuels de papier en tête qui sont là. Regardez. Ok, regardez comment ils sont pour ces papiers en tête. C'est assez professionnel, rien à voir avec les visuels de Canva. Ok, voilà, regardez. Vous choisissez celui qui vous convient et puis vous le personnalisez à votre guise. Ok, regardez ça. Voilà, donc là c'est pour les papiers en tête. Vous pouvez chercher directement ici ou vous pouvez rentrer encore là pour choisir le visuel que vous voulez créer. Ok, donc voilà les différents types de visuels. Vous avez les annonces, vous avez même les factures. Ok, ici vous n'avez plus besoin d'écrire les factures à la main ou bien de faire des factures dont la qualité visuelle n'est pas agréable. Donc avec ça, vous créez très vite une facture qui soit agréable à voir. Ok, vous pouvez créer des bannières pour YouTube, vous pouvez poster sur Instagram. Voyons par exemple les posts qui peuvent aller sur Instagram. Regardez les visuels pour Instagram. Regardez ça. Vous ne trouverez jamais un truc comme ça sur Canva. Ok, regardez. Et ces visuels sont dignes des graphistes de 10 ans d'expérience. Regardez ça. Ça, vous n'allez pas voir ça avec de jolies couleurs comme ça que vous pouvez customiser. Vous ne pouvez pas voir ça sur Canva. Ok, regardez. Donc là, je vous ai montré un aperçu des différents visuels à créer. Alors maintenant, on va choisir un visuel qu'on va personnaliser à notre guise. Ok, et aussi comprendre l'interface de personnalisation. Regardez ces visuels, regardez ça par exemple. C'est très attractif. Vous ne verrez jamais un truc comme ça sur Canva. Prenons par exemple ce template et on essaye de le personnaliser. Pour personnaliser le template, il suffit de cliquer sur n'importe quel template comme ceci. Vous pouvez directement charger votre logo à partir d'ici ou bien vous pouvez esquiver cette étape. Ok, donc voici, ce logiciel est extrêmement rapide. Ok, vous voyez, ça prend même pas 5 secondes pour charger. Donc voici l'interface de création où tout se passe. Ok, vous avez là les différents outils. Il y a d'autres outils qui ne s'affichent que lorsque vous cliquez sur un élément. Ok, maintenant je vais vous présenter les différents outils et à quoi ça sert. D'abord, premièrement, vous avez les templates là. On est sur la page de templates. Vous voyez que ça peut mettre template là. Vous avez les différents templates que vous pouvez scroll down. Vous pouvez défiler pour voir si un template vous plaît. Il suffit de ramener le curseur. Vous allez voir l'icône cœur. Vous cliquez sur cœur pour mettre ça comme favori. Ça, c'est si un template vous plaît. OK? Vous cliquez, vous mettez favori. Et ça met dans favori. Donc ça vient rester ici. Maintenant, vous avez les textes. Quand vous cliquez sur texte, vous voyez qu'ici, ça change. Pour ajouter un texte, vous avez, si c'est la tête, l'entête, vous cliquez là. Le texte est là. Vous pouvez double cliquer sur le texte. Et puis, vous pouvez mettre le mot qui vous arrange. OK, pour changer la couleur, vous pouvez changer la couleur du texte là. OK. Ou si vous voulez changer les bordures du texte pour le rendre plus attractif, vous cliquez là et vous pouvez mettre une couleur verte. OK. Vous voyez comment ça change directement. Si vous voulez diminuer la taille du texte, vous pouvez diminuer comme ça, vous pouvez l'agrandir.
Pour créer l'espace entre les textes, vous pouvez le faire ainsi. Pour rendre le texte gras, italique et majuscule. Pour aligner, vous pouvez aligner là en bas. Ok? Donc voici comment toucher le texte. Vous pouvez mettre la police de votre choix. Ok? Maintenant, il y a déjà des designs de texte pour rendre votre visuel plus attractif. Vous pouvez choisir ça là-bas pour rendre votre design plus attractif. Ok? Ici, vous avez les images. Il y a Pixabay intégré et Pexels. C'est deux plateformes de photos gratuites. Okay? Si vous n'avez pas vos propres photos et vous voulez utiliser des photos relatives à votre business. Par exemple, prenons docteur, tapez. Et là, ça vous propose des photos de docteur. Ok? Si votre visuel, c'est pour la médecine, vous pouvez taper docteur. Si c'est pour l'agriculture, vous tapez agriculture. Ok? Ici sont des objets que vous pouvez ajouter à votre visuel pour rendre plus attractif. Et comme je vous ai dit précédemment, on a plus d'icônes comme ça qu'on peut ajouter largement supérieur à Canva. Okay? Parce que beaucoup de gens utilisent Canva, mais c'est un peu limité. D'abord limité sur la qualité des visuels, comme j'ai dit plus tôt, et même en termes d'icônes à ajouter. Ok? Donc vous avez tout là. Et également là, vous avez des vecteurs à ajouter sur vos designs et tout ça. Vous avez des images directement en PNG, c'est-à-dire que des images détourées. Donc s'il y a une image qui peut exprimer le type de pomme que vous voulez, vous cliquez là-dessus. Ok? Donc également les vecteurs. Maintenant, vous avez le background. Ok, vous pouvez changer le background en couleur. Vous pouvez mettre cette couleur, vous pouvez mettre celle-ci, vous pouvez mettre celle-là, vous pouvez mettre là. Vous pouvez simplement cliquer comme ça pour choisir la couleur de votre guise. Ok, et vous pouvez également remplacer le fond par une image. Pour le faire, il suffit de cliquer sur photo. Vous choisissez la photo qui vous convient. Ok. En un seul clic, ça remplace, même pas 2 secondes. OK. Donc, vous choisissez le fond qui vous arrange. En un clic, c'est fait. Le pattern, je reviendrai là-dessus. Ou simplement, vous pouvez revenir sur la couleur blanche. OK. Et c'est là. Maintenant, vous pouvez, ici, c'est pour tous vos outils, les photos, les icônes à charger dans le logiciel pour personnaliser un peu plus davantage vos visuels, quoi. Donc il suffit de cliquer là. OK, vous choisissez la photo qui vous arrange. Prenons par exemple cette image. OK, prenons cette image. OK, voilà. Si cette photo ne vous plaît pas, OK, et que vous voulez la changer, c'est simple. Vous cliquez dessus. Vous voulez changer et la remplacer par une autre. Vous cliquez dessus, ça vous donne la possibilité d'effacer. Regardez bien, lorsque vous cliquez sur la photo, vous voyez qu'il y a d'autres outils qui s'affichent. Ok, vous voyez par exemple copier cette photo, vous pouvez l'effacer là, vous pouvez bloquer cette photo à cet endroit précis, vous pouvez donner des effets sur la photo, vous pouvez blur, comment dire ça, vous pouvez flouter, voilà. Vous pouvez mettre des effets, vous pouvez cropper également. Ok, vous pouvez changer euh, le look que vous voulez donner à la photo. Ok, vous pouvez cliquer pour faire qu'elle regarde, je ne sais pas dans quel sens. Ok, vous pouvez renvoyer la photo en dessus, vous pouvez renvoyer la photo en avant, derrière et plus profond en arrière. Ok, vous pouvez enlever
le background de cette photo. Ok, donc celle-ci, elle a déjà, le background a été déjà enlevé. Prenons par exemple cette photo et voyons si on peut la remplacer avec celle qui est là. Ok, effaçons d'abord celle-ci et on met celle-là là. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il y a ce clic qui vous permet d'enlever d'une façon automatique le fond de cette image, de façon à ce que vous ne voyez plus tout ça et elle seule, et que ce n'est que la dame qui apparaisse. Ok, vous cliquez dessus. Ok, il est là. Vous voyez, sans enlever le background, et vous pouvez mettre là pour changer votre design. Vous pouvez diminuer la taille si c'est trop grand. Ok, c'est là. Vous pouvez changer ces écrits. On met par exemple euh, Macabougou. Vous changez, vous mettez le texte qui vous plaît, vous pouvez l'enlever. Si ce texte ne vous convient pas, vous pouvez l'enlever. Vous mettez le texte qui vous convient ici. Vous mettre ce que vous voulez là-dedans. 5%. 45% discount. Vous changez le texte qui vous plaît. Comme ces icônes, vous pouvez les changer, les numéros. En effet, vous pouvez tout changer sur ce logiciel. Ok, donc voilà en gros ce que ce logiciel vous permet de faire. Ok, donc comme j'ai dit tantôt, lorsque vous cliquez sur un élément, ok, il y a ces outils qui vous permettent de changer, de faire des touches là-dessus. Il y a cet outil qui est super puissant, qui vous permet d'enlever le fond des photos. Ok, donc c'est comme ça. Ça c'est lorsque vous avez fait une erreur et que vous voulez rentrer en arrière, vous cliquez là. Ok, ça rentre en arrière. Si vous voulez avancer, vous avancez comme ça. Si vous voulez redimensionner, par exemple, ce design est fait pour Instagram. Si vous voulez que ce soit pour Google Ads, ok, il suffit de venir là. Si vous avez les dimensions en tête, vous pouvez manuellement mettre ça là, ok. Ou bien si vous voulez que ce soit pour une plateforme précise, vous cliquez sur Media Size et ça va vous donner, vous allez choisir ce qui vous convient. Vous pouvez mettre ça en la taille de flyer, Facebook cover. Vous choisissez le design qui vous convient et ça le fait automatiquement. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà en gros comment la plateforme se présente. Je vais enregistrer une autre vidéo plus tard pour rentrer en profondeur, ok, sur les différents templates